Que la paix et la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes bien disposés pour l'étude de la parole de Dieu. Pour commencer, je vous demanderai de vous mettre debout. Nous allons chanter ensemble le numéro 55. Et ensuite, le frère Enrico va nous porter dans une courte prière avant de passer au frère Exumont pour l'étude de cet après-midi, de ce soir. Alors, nous allons chanter le numéro 55. De Jésus entends-tu la voix? De Jésus entends-tu la voix? Divin appel d'amour. Ô mon frère, il s'adresse à toi. Divin appel d'amour. Doux messager de grâce. Christ mes péchés efface. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore au pécheur, divin appel d'amour. Viens, mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il peut sourire ton âme. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Ô Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel, divin appel d'amour. Cher Père Céleste, avant tout, nous voulons dire merci pour la journée que tu nous as accordée et pour nous avoir protégés aujourd'hui, que tu nous as donné la santé pour travailler et maintenant la force pour venir ici ensemble pour étudier ta parole. Ce soir, notre Dieu, nous allons s'entourer de ta parole. On te demande que nous avons un cœur disposé pour écouter cette bonne nouvelle, la vérité, et que tu nous aides à les mettre en pratique. Nous te remercions pour les chants que nous avons chantés ce soir. Merci pour le frère Jean Panel qui nous guide ce soir dans les chants. Et on te demande d'être avec le frère Exumont qui va porter l'enseignement de ta parole. On te demande d'être avec tous ceux qui se trouvent ici ce soir dans cette salle, mais aussi ceux qui nous suivent à travers le Zoom. Bénis-nous, bénis chacun. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci le frère Enrico pour la prière et nous cédons la place à notre enseignant de ce soir.
Mes frères et sœurs bien-aimés, amis dans les seigneurs, chers visiteurs, paix et grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Alors aujourd'hui, on va rapidement entre nous étudier et j'espère étudier la parole de Dieu. J'espère que le début de la semaine a été fructifieux pour chacun de vous. Nous allons lire le livre de la Genèse 2, verset 4. C'est le texte central sur lequel on va faire l'étude. Mais comme vous savez déjà, tout au long de l'étude, on peut se poser des questions. On peut poser des questions parce que c'est plus animé en posant des questions tout au long de l'étude. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, c'est quoi, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de cette étude? Tout d'abord, pour dire l'objectif, il va falloir qu'on mentionne c'est quoi le titre central. Par rapport à ce texte, on prend comme titre le mariage selon le plan de Dieu. Il existe plusieurs types de mariages dans ce monde, comme nous le savons très bien. Mais nous sommes en train de parler du mariage selon le plan de Dieu. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, si nous nous marions, il faut que nous nous marions selon le plan de Dieu. C'est quoi l'objectif qu'on vise à travers cette étude? Donc, c'est aider les couples actuels à passer du modèle colocation affective au modèle alliance structurelle selon le plan de Dieu, afin de bâtir un foyer résistant aux crises sociétales actuelles. De façon spécifique, qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, à la fin de cette étude, nous serions en mesure capable de comprendre ces choses, redéfinir le mot quitter, quitter, c'est-à-dire identifier et couper les cordons ombilicaux modernes qui menacent l'autonomie du couple, notamment, on est dans le contexte nord-américain, le culte de la performance professionnelle, l'individualisme et la recherche d'une indépendance financière ou émotionnelle à outrance. D'être capable de protéger l'attachement, quitter son père et sa mère et s'attacher. De protéger l'attachement, mettre en place des garde-fous concrets, c'est-à-dire la transparence numérique, la vérité partagée dans leur vie quotidienne pour immuniser leur cœur et leur regard contre le mirage de la convoitise et les stimulations des réseaux sociaux. On assiste à l'heure actuelle que les gens puissent rester concentrés sur les TikTok, Facebook, etc. Alors, conformément à Exode 20, verset 14, Exode 20, verset 17, on parle des commandements là. Quatrièmement, sanctifier l'intimité. Quand le texte dit, et les deux deviendront une seule chair. Sanctifier l'intimité, une seule chair, c'est-à-dire bannir la fatigue chronique, la routine et le challenge affectif et le chantage affectif de leur vie intime. On va voir c'est quoi chantage affectif, on le sait déjà, mais on va le voir en détail. Pour redécouvrir la sexualité conjugale comme un espace de communion et une protection spirituelle essentielle
voulu par Dieu. Ça, c'est conformément à 1 Corinthiens 5, verset 2, 5. Développer une théologie de la grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Apprendre à réagir face aux brisures, face aux dilemmes, face aux problèmes de la vie, face aux réalités et la rupture dans l'entourage, en équilibrant la défense de l'idéal élevé du mariage et l'accueil pastoral des personnes blessées, conformément à 1 Corinthiens 7, verset 15. Juste avant d'entrer dans ces détails, je partage avec vous une feuille. Dans cette feuille, il y a 3 figures. Et c'est là toute l'étude se concentre. La première figure, on a remarqué qu'il y a un grand cercle vert et qui représente presque la totalité de l'ensemble des 2 cercles. Il y a des 2 cercles. Le cercle vert, c'est la façon que vous voyez ça. Ici, c'est l'homme, ici, c'est la femme, ou bien ici, c'est la femme, ici, c'est l'homme. Peu importe. C'est une représentation. L'homme et la femme, toi et moi. L'idéal, l'objectif final de Dieu pour le couple, c'est de devenir comme ça lorsqu'il dit « et ils font qu'un seul, un seul chair ». C'est-à-dire émotionnellement, si tu vois ma femme, tu me vois. Si tu me vois, tu vois ma femme. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu. Quiconque me voit, voit mon Père, parce qu'ils font un. C'est ça. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui arrive? Quand on va commencer le début du mariage, on n'arrive pas directement là. C'est avec le temps. Ce n'est pas le fait qu'on se marie à peine et puis on arrive là directement. Non, c'est la finalité du mariage. Arriver à être comme ça. Mais on commence ici en général. Quand on commence ici. Ce sont des étapes à franchir. Quand on commence, il y a un point commun. On se comprend, on se parle parce que... Mais à chaque fois, les étapes, il faut passer de ce point-là pour passer ici, juste le cercle agrandi, pour arriver ici. Mais à chaque fois que ce cercle doit agrandir pour passer d'un point A à un point B, il y a ce qu'on appelle une sorte de friction. Si Dieu est parmi nous, la friction, on ne va pas le sentir vraiment. Il y a des couples qui n'arrivent jamais à ce point-là. Ils diminuent au lieu de rester à ce point. Ils diminuent, ça diminue. Et des fois, ils arrivent à se séparer. On se rappelle dans Ecclésiaste 4, verset 12, il parle de 3 fils, de brins de 3 fils. Le 3e fil représente Dieu. L'homme, la femme, le 3e fil, Dieu. Si les 2 se marient sans Dieu, quand on plie 2 fils en même temps, ça se casse. Mais un 3e fil, c'est difficile à briser. Mais quand on se lie avec Dieu, ce cordon-là ne se brise jamais. Pour contextualiser ce qu'on est en train de parler ici, versus les objectifs fixés, on va essayer de raconter une histoire de Jacques et Jacqueline. Jacques et Jacqueline, ce sont 2 personnes qui ont une valeur chrétienne partagée. Ils ont les mêmes valeurs chrétiennes et ils s'étaient rencontrés à l'Université de Montréal. Mais ils n'étaient pas des amis. Ça fait longtemps qu'ils ne se rencontrent pas. Et puis, ils se rencontrent finalement, ils se re-rencontrent dans un salon d'emploi. Et à partir de cela, ils prennent des décisions parce qu'ils partagent les mêmes valeurs chrétiennes. Ils prennent la décision de se marier. Ils habitent dans un bel appartement. Ils habitent dans un bel appartement, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils entrent dans le modèle du Nord-américain parce qu'il vit à Montréal. Automatiquement, il vit dans le modèle nord-américain. Le modèle nord-américain, c'est celui du contrat performance et de consommation. Quand on vit ici, on se soucie du travail.
il faut améliorer notre performance au travail. Tant qu'on se soucie de la performance au travail, il y a une conséquence parce que la vie, c'est le coût d'opportunité, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. J'ai des stress au travail, je dois finir. Automatiquement, vous diminuez votre part à la maison. Vous diminuez votre présence à la maison. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir de soucis pour le travail, mais il faut savoir équilibrer vie commune, vie travail. Et ça, dans le contexte actuel où nous vivons, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'y arrive jamais. Parce qu'un ami ici, un ami ici et par là, va nous induire dans les erreurs. Dans le même contexte nord-américain, chacun garde leur compte bancaire séparément. Ils partagent les factures séparément. Jacques, lui, il est absorbé par sa carrière, surtout en technologie. Il est absorbé par sa carrière et chacune de son côté par ses projets personnels. Femme ambitieuse qui se veut être constamment indépendante. Je ne dépends pas de mon mari. Vous connaissez déjà la situation actuelle. Ils vivent ensemble. Ils partagent le même lit, mais ils mènent des vies séparées. Et c'est ce qui arrive à l'heure actuelle dans le Nord américain. On vit ensemble, on se marie, mais on ne partage pas une même vie. Nous sommes des colocations affectives. Nous sommes des colocations affectives. Donc, Jacques et Jacqueline, ils sont en colocation, mais ils ne vivent pas vraiment ensemble. Au moins deux accords, puisqu'ils sont en colocation, au moins deux accords, la tension monte. La tension monte. Au moins deux accords. La culture, parce que la culture ambiante à l'heure actuelle, qu'est-ce que la culture ambiante nous enseigne? Si ton mari ou ta femme ne te rend plus heureux, qu'est-ce qu'on doit faire? Exact. Eh bien, c'est ça. C'est le contexte nord-américain. Si ton mari, eh bien, ils sont absorbés par cette ambiance, par cette culture. Donc, leur couple commence à saturer. Je le fais en termes d'histoire parce que nous sommes en train de le vivre actuellement. C'est une situation nord-américaine. C'est alors qu'ils décident de redécouvrir les manuels du conducteur. Pourquoi je parle des manuels du conducteur? Les manuels du conducteur, c'est qu'ils ont relire la Bible, commencent ensemble à relire la Bible, à voir, à analyser leur couple, leur structure, leur mode de vie. Ils ont relu la Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme et sa femme c'est pourquoi l'homme quittera ses parents, père et mère, pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils ont lu ça. Alors, ils ont décidé d'analyser ce manuel en 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes? Première étape, le défi du quitter, c'est-à-dire couper le cordon avec la performance. C'est-à-dire, au lieu de m'absorber, au lieu que les deux s'absorbent à être performants dans leurs travaux, à être performants dans ce qu'ils font à la quête de la carrière, la quête des carrières, eh bien, ils commencent à commencer par lever ce défi, quitter la performance. Parce que dans le Nord américain, vous n'êtes pas sans savoir que ce ne sont pas vos parents que vous allez quitter pour s'attacher normalement avec votre partenaire, c'est-à-dire votre mari ou votre femme. C'est en général les attachements que vous avez pour le travail, les attachements que vous avez pour les choses de la vie, vouloir être autonome financièrement, vouloir être l'homme le plus riche ou la femme la plus riche du monde, ou de votre contrée, ou de votre ville. C'est ça qui est
C'est le culte du travail, de la performance, l'indépendance à outrance. C'est ça qui constitue en soi le père et la mère dans le contexte de la Genèse pour le Nord-américain, ce que nous vivons. Alors, un soir, fatigué, ils s'assoient ensemble. Comme nous s'assoyons quand on finit de travailler, quand on est fini de travailler, on entre chez nous, puis ils s'assoient ensemble. Jacques réalise que pour quitter, il doit cesser de faire de sa carrière sa priorité. Ça, il commence à analyser ça. Donc, parce que au début, bien qu'il soit marié, c'était sa carrière qui est sa priorité absolue. Sa femme, la vie conjugale, non, c'est pas ça la priorité. Alors, Jacqueline comprend qu'elle doit abandonner le mythe, la femme hyper indépendante. Parce qu'en lisant, en faisant les lectures, chacun d'eux, de leur côté, réalise qu'ils étaient dans l'erreur absolue. L'une, priorité à sa carrière, l'autre, femme hyper indépendante. Ils ont décidé finalement, pour la première action, de fusionner leurs comptes bancaires. Parce qu'ils étaient des colocataires. Ils partagent les factures au centime près. Mais à l'heure actuelle, ils décident de ne pas partager les factures au centime près, mais un seul compte. On partage ensemble, maintenant la vie commune commence. Ils décident de bâtir un nous, parce qu'autrefois c'était deux mondes, deux personnes qui vivent séparément. Alors le nous qui passe avant leur ambition individuelle. Ils quittent l'esprit des performances du système pour entrer dans le plan de Dieu. En vivant, en créant la famille conformément au plan de Dieu. Donc, ils commencent à agrandir ça, ce petit bonhomme, pour s'étendre vers ici, pour élargir le toi et moi. Maintenant, puisqu'il commençait, il laisse la partie quitter, c'est-à-dire il abandonne la performance. Cela ne veut pas dire qu'il ne continue pas à travailler. Il travaille, mais ce n'est pas le travail qui devient qui est la priorité maintenant. Il doit travailler parce qu'il doit subvenir à leurs besoins financiers. Mais il continue à travailler. Maintenant, le défi de s'attacher. Donc, la protection contre le mirage des réseaux, les réseaux sociaux, etc., etc. Nous savons très bien que vivre en Occident, c'est vivre dans l'ère de la convoitise. La convoitise numérique permanente. Jacques, lui, sur son téléphone, chaque jour, il regarde les belles femmes, les belles vidéos, les belles activités. Mais en regardant ça, on est en train dans notre tête, de violer l'Exode 20, verset 14. Pas d'adultère. Parce que l'adultère commence d'abord dans la pensée. C'est pas lorsque Jésus l'a dit. C'est pas lorsque vous le faites. En pensant même, vous commencez déjà avec l'adultère. Jacqueline, sur les réseaux sociaux, voit la vie de couple belle. Par exemple, il regarde les mini-séries, elle regarde les mini-séries, mais les mini-séries, là, vous vendent une vie idéale de couple, sans montrer les difficultés que ces couples-là ont passées. Eh bien, Jacqueline commence à envier son mari parce qu'elle n'a pas vraiment cet idéal de couple. Mais sans se rendre compte, ce sont les soucis de la vie qui empêchent qu'ils atteignent l'idéal de couple voulu selon le plan de Dieu. Alors, pour sauver leur attachement, ils décident maintenant de relire encore la Bible. Ils se retournent vers la Bible. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit dès le début qu'ils ont les mêmes valeurs chrétiennes. Ils partagent des valeurs chrétiennes. Donc, ils retournent dans la Bible, ils font une lecture dans Exode. Particulièrement, Exode 20, 14, qui mentionne pas d'adultère.
Et Exode 27 qui mentionne, ne convoitise pas la femme de ton prochain, le mari de ton prochain. Alors, ils commencent à resserrer le lien. Ils comprennent que l'adultère, comme je vous ai dit, l'adultère commence d'abord par la pensée, par les choses que vous regardez. Donc, ils commencent maintenant, ils choisissent maintenant la transparence. Ils partagent leur code téléphonique. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant que on est marié, mon téléphone, moi, comme mon téléphone sonne et puis Victoria ne peut pas toucher à mon téléphone. Ou bien le téléphone de Victoria sonne et je ne peux pas prendre le téléphone de Victoria alors qu'on est marié. C'est la situation pour la plupart des couples dans le monde. J'ai dit, moi et Victoria, nous ne vivons pas ça. C'est juste pour mettre une image. C'est la situation actuelle. Moi, en arrivant à la maison, mon téléphone, il est de l'autre côté, je suis de l'autre côté. Je sais que mon téléphone sonne parce que j'ai un montre qui est lié avec le téléphone. Je n'ai pas de téléphone arrivé à la maison. Eh bien, ils choisissent maintenant, partagent le code entre eux, parce que ne pensez pas le code consiste à surveiller l'autre. Non, ce n'est pas un phénomène de flicage. Non, ce n'est pas le flicage. C'est par amour ils partagent. Ce n'est pas pour contrôler la femme, ce n'est pas pour contrôler l'homme. Non, c'est par amour. Ils partagent le code par amour. Ils refusent de laisser la convoitise du monde saboter leur ciment conjugal. Parce que quand on vient, j'ai mon téléphone, j'ai mon code, je ne peux pas appeler et je peux à n'importe quel moment avoir d'autres rendez-vous. Lorsque je dis d'autres rendez-vous, vous savez dans quel contexte que je parle. Et dans ce cas, une fois commencé à avoir d'autres rendez-vous, dans le contexte que nous parlons, ben, le mariage commence à souffrir. Il n'y a plus de mariage parce qu'il n'y a plus de confiance. Ben, il décide maintenant de mettre tout de côté pour vivre dans la transparence, pour pratiquer ce que dit la Bible. Quand il va sortir, quand l'un déplace, l'autre sait où va l'autre. Ils déplacent ensemble, ils font leurs choses ensemble. Alors, il élève le défi s'attacher. Donc, il protège, il commence à s'attacher ensemble davantage et il élimine l'attachement. Je m'attache à mon travail, je m'attache à mon téléphone, je m'attache aux réseaux sociaux, je m'attache à ceci, mais je m'attache de préférence à ma famille. Il commence maintenant à mener une vie conjugale normale. Le défi d'une seule chair. Donc, c'est l'intimité contre la fatigue chronique. Dans le tourbillon de leur vie urbaine, c'est-à-dire la vie qu'ils mènent dans la vie, belle vie en la ville, entre le stress et la fatigue, leur intimité physique, ça s'estompe. Ils n'ont pas de temps de se mettre ensemble. Ils n'ont pas de temps de passer du temps ensemble. Ah, j'ai un devoir à terminer. Ah, j'ai un travail à remettre. Je sais ci, je sais là. Mon boss m'appelle. Même pour venir à l'église ensemble, ils n'ont pas de temps. Même pour prier ensemble, ils n'ont pas de temps. Quand on est chrétien, il faut réserver du temps entre mari et femme. Très souvent, des femmes, quand ils ont un enfant, un enfant, ça c'est très souvent en Haïti. Il y a quelques familles ici, j'ai appris de cela aussi. Quand ils ont un enfant, la priorité est aux enfants. Jamais réserver du temps pour le mari. Elles n'ont jamais de temps pour le mari. C'est l'enfant. Non. L'enfant, c'est vrai, vous devez concentrer pour l'enfant, mais il faut donner du temps pour le couple. Parce que si le couple n'existait pas, il n'y aurait pas d'enfant. Et croyez-moi, si le couple n'existait plus, l'enfant va souffrir.
L'enfant va souffrir. Ah oui, l'enfant va être ici, l'enfant va être... C'est une souffrance qu'on impose à l'enfant. Cette fin de semaine, je suis chez ma mère. L'autre fin de semaine, je suis chez mon père. C'est une souffrance imposée. Et qui vous a dit que la personne que votre père va être la prochaine personne qui va faire partie de la vie de ton père ou la prochaine personne qui va faire partie de la vie de votre mère, de la mère de l'enfant, va être une personne normale? Est-ce que vous comprenez le texte normal que je suis en train de dire? C'est-à-dire une personne qui respecte lui-même. Parce que cette personne-là, il peut violer ton enfant. Il faut faire attention. Il ne faut pas se voir, une fois avoir des enfants, il faut penser aux enfants. Alors, il réalise des problèmes, il réalise des difficultés, et puis ils ont commencé à relire en profondeur 1 Corinthiens 7, du verset 2 au verset 5. Alors, pour plus de clarté, est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Corinthiens 7, du verset 2 au verset 7? Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît? 7, D à 5. Pour éviter chacune aille sa femme, que chaque femme aille son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre cœur, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre cœur, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est pas de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis de tourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Merci beaucoup, chère Nancy. Plusieurs d'entre nous lisent ce passage, on le lit littéralement. Alors, Jacques et Jacqueline, ils lisent. Et la meilleure façon de lire la Bible, c'est de prier d'abord. Ce n'est pas ta parole que tu es en train de lire. Tu es en train de lire la parole de Dieu. Qui peut t'aider à comprendre le texte? C'est Dieu. Ils lisent parce que qu'est-ce qui arrive à l'heure actuelle? Si tu es gentil, ce soir, on va dormir bien. C'est ta femme. Pourquoi tu le dis? S'il est gentil, il va dormir bien. Donc, il doit te donner quelque chose pour avoir accès à ton corps. Alors que l'apôtre lui dit, tu n'as pas d'autorité sur ton corps. C'est-à-dire, la femme n'a pas d'autorité sur son corps, c'est le mari qui a l'autorité sur son corps. Il en est de même, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, c'est la femme. Donc, 1 Corinthiens 7, 2, 5 traduit la responsabilité entre les deux. Si tu es gentil, qu'est-ce que ça signifie tu es gentil? Est-ce que si je te dis chérie, je t'aime, est-ce que c'est ça gentil? Non. Si tu lis le verset, si tu travailles, si tu apportes de la nourriture à la maison, OK, ça va marcher ce soir, très bien. On va s'entendre. Maintenant, on est dans, je m'excuse pour l'expression que je vais dire là, on est en train de vendre quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Et ça ressemble avec quoi? En réfléchissant en profondeur. Quand on vend quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Dans le contexte de corps, on trouve ça dans, excusez-moi là, on trouve ça dans la prostitution. Quand la personne va, il faut donner de l'argent. Eh bien, il faut faire telle chose pour avoir telle chose. Non, on est marié. C'est ça l'apôtre Paul dit. Je ne suis pas obligé d'être gentil. Bon, c'est une façon de parler là. Gentil, on sait très bien, on ne doit pas être mal élevé, mais on parle de gentil dans le sens que tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ce qu'on appelle gentil pour certains
soit pour l'homme, soit pour la femme. Non, gentil ne veut pas dire ça. Gentil, que tu dois respecter ta femme, tu dois respecter ton mari, c'est ça gentil. Alors, il commence à prendre conscience que le chantage affectif dans l'union, dans le mariage, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça ne doit pas être fait parce que si tu fais ça, tu vas provoquer le mariage dans la séparation à un jour. Parce que un ou l'autre, il va se sentir blessé. Le mari peut se sentir blessé ou la femme peut se sentir blessée. Je me rappelle, il y a une femme en Haïti qui me disait souvent que son mari lui refuse toujours. Lui refuse toujours. Mais pourquoi elle me l'a dit? Parce qu'elle veut que moi-même, je suis avec elle. Et au bout de quelques années, j'ai appris qu'ils se sont séparés finalement. Donc, il faut éviter ça. Refus, 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 refus. Et on sait qu'on ne doit pas refuser, à moins qu'on est malade. Ou bien un commun accord. C'est ça la Bible dit. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils enlèvent les défis, ils gèrent, ils se détachent des choses, priorité pour le travail, priorité ceci, priorité cela, mais attaché davantage avec sa femme, attaché davantage avec son mari. Quelques années après, qu'est-ce qui est arrivé? Jacques perd son travail. Jacques perd son travail. Et on est dans le Nord américain. Quand quelqu'un perd son travail, il perd sa carrière, choc total. Malgré ce fléau qui arrive dans le foyer, eh bien, Jacqueline, ce fléau qui arrive renforce le lien entre Jacqueline et Jacques. Parce qu'ils ont choisi de mettre Dieu dans leur mariage. Ainsi, leurs collègues autour d'eux ont constaté ce phénomène. Ils ont pris de leçons parce que leurs collègues sont presque séparés. Ils se marient, ils se divorcent, ils se marient, ils se divorcent. Mais ils ont constaté, malgré ce fléau qui arrive, Jacques et Jacqueline restent soudés. Au lieu de les séparer, cette situation ne fait que les renforcer les liens. Ils deviennent beaucoup plus amoureux. Alors, quand on est chrétien, un problème n'est pas là pour nous séparer. Un problème n'est pas là pour nous éliminer. Mais un problème est là pour nous renforcer. Renforcer en quoi? Peut-être qu'on pourrait être dans cette direction-là. Le problème arrive, il nous force à faire cette direction. Mais sans pour autant dévier de l'objectif. J'étais venu au Canada pour travailler avec mes diplômes venant d'Haïti. En arrivant ici, je ne peux pas trouver d'emploi. J'étais obligé d'aller prendre l'estimation en construction. Lorsque je vois, je ne peux pas trouver d'emploi. On m'a dit, tu es surqualifié, surqualifié, surqualifié. Alors que c'est ici que j'ai étudié. J'ai une maîtrise en aménagement du territoire que j'ai fait à l'Université Laval. On a refusé de me donner l'emploi. Puis, j'étais allé faire une attestation collégiale. Devinez quoi? Je n'ai même pas encore terminé l'estimation construction. On m'a appelé pour travailler dans une ville comme inspecteur municipal. Donc, l'obstacle est présenté. Je ne peux pas trouver d'emploi. J'ai fait une déviation, mais je n'oublie pas l'objectif fixé. C'est de trouver un emploi. Dans la vie, des grosses tempêtes peuvent arriver. C'est pour nous aider à prendre de nouvelles directions sans oublier l'objectif fixé, sans oublier de nous fixer le regard vers Dieu. Parce que si on oublie de nous fixer vers Dieu, eh bien, on va s'ébranler. C'est pour cela le cantique disant
quand le vol de la tempête vint assombrir ton ciel bleu, eh bien, souvenez-vous des bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie. Ce n'est pas pour rien qu'on chante ce cantique. Alors, si on veut faire un résumé, c'est quoi quitter? Quitter sa famille, dans le Genèse, c'est le fondement qui est posé. Donc, dans le monde moderne, beaucoup de couples échouent parce qu'ils n'ont pas quitté l'attachement. C'est ce qu'on vient voir. Ils n'ont pas quitté leur smartphone, ils n'ont pas quitté leur vieille habitude qu'ils avaient avant de se marier. Et certaines d'entre eux aussi s'attachent aussi à leur père, à leur mère. Je parle de vrais pères, de vraies mères. Je ne parle pas d'habitude là. Ils se marient, mais c'est le père. Frère Frédéric l'avait parlé dans sa prédication. Il a mentionné que il faut respecter l'autonomie, il faut respecter l'enfant adulte que tu as. L'enfant se marie et le père dirige le foyer de son enfant. Et ça cause des divisions dans le foyer aussi. Ou la mère dirige le foyer de son enfant. Ça cause des divisions. Il faut éviter ça. Donc, il faut quitter. S'attacher, c'est le ciment. Donc, ça évoque l'action de se coller. Par exemple, si on prend une colle, on prend 2 feuilles de papier, une autre plus ça, colle, après avoir séché, quand on va essayer de se décoller, qu'est-ce qui va se passer? Chacune de ces feuilles vont perdre un petit morceau. Et c'est de ça que Dieu a parlé quand il a dit « et s'attacher ». C'est pour cela qu'il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est parce que le lien est solide quand on se marie vraiment, on devient comme ça. Selon le plan de Dieu, on devient comme ça. Pourquoi, selon vous, il reste encore ce petit morceau-là? Même quand on devient, mais on devient séparé. On est toujours exhumé, on est toujours Victoria. C'est ce que vous comprenez? Donc, émotionnellement, on devient un. Spirituellement, on devient un, mais physiquement, on reste toujours deux. Quand je vais voir, c'est exhumant, je vais voir, c'est Victoria. N'avez-vous pas fait cette expérience? Quelqu'un qui s'aime vraiment, puis dit, waouh, ils se ressemblent tellement, c'est comme si c'est deux jumeaux. N'avez-vous pas fait cette expérience? Et c'est comme ça. À un certain point, les deux personnes vont se ressembler. Ils vont se ressembler. Alors, une seule chair, c'est un exemple en métallurgie. On fusionne le cuivre et l'étain. En métallurgie, on fusionne le cuivre et l'étain et ça donne le bronze. L'étain est disparu, le cuivre est disparu. Mais le bronze est beaucoup plus dur que les deux réunis. Mais c'est ce qui fait que lorsqu'on se marie, il y a des vagues de problèmes qui peuvent arriver dans leur vie. On peut résister, on ne peut pas se briser. Par contre, si on vivait seul, un problème arrive, la personne va se tomber parce qu'il n'y a personne sur qui épauler. Parce que quand on se marie, l'un épaule l'autre. C'est ce qui fait qu'on résiste aux intempéries. Mais il ne faut pas jamais oublier de se coller à Dieu. En conclusion, le mariage, selon le plan de Dieu, est fondé sur l'engagement, la fidélité et l'amour. Si on se marie, on ne s'engage pas, c'est qu'on ne marie pas. Si on se marie, on n'est pas fidèle l'un envers l'autre, on ne se marie pas. Si on se marie, on ne s'aime pas, on ne se marie pas. L'engagement, fidélité, amour. Je parle d'amour, ce n'est pas une sorte d'intérêt, ce n'est pas l'intérêt, mais c'est le vrai amour. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Alors, Genèse 2, 24 pose les bases de ce mariage. Il pose des fondements pour dire que et les commandements d'Exode protègent la sainteté. Par exemple, les commandements
interdiction à l'adultère, interdiction à la convoitise de l'autre, il protège la sainteté. Parce que Paul a dit que le mariage doit exempt de toute souillure. Deutéronome 7, 2 à 4 rappelle l'importance de la fidélité spirituelle. Deutéronome 2 à 4, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de le mariage. Comment ça se fait? Quel choix? Ne pas engager avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles que toi. Il faut respecter, il faut donner Dieu, il faut donner la place principale à Dieu dans notre mariage. Et finalement, 1 Corinthiens 7 enseigne les responsabilités des époux ainsi que les exceptions pastorales quand on veut se déplacer, c'est-à-dire en commun accord. Merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais merci beaucoup pour votre écoute. Alors, s'il y a des questions, j'y reste là. S'il n'y a pas de questions, je céderai la place à notre frère Japanel pour la suite. Alors, merci. Bonne soirée. Alors, remercie le frère Exumont pour l'étude que nous avons eue ce soir. Je ne sais pas si on aurait des annonces à faire, mon frère Frédéric? Oui. D'abord, nous rappelons pour les personnes qui ont été baptisées il y a cela une année ou même plus qu'une année, nous avons distribué ces cahiers-là pour la suivi. Donc, nous avons demandé, en tout cas pour les jeunes, que les parents aussi puissent aider les enfants parce que nous voulons faire une suivi. Donc, si vous avez ces cahiers-là chez vous, donc ramenez-les pour qu'on puisse voir d'abord votre progrès et qu'on puisse continuer avec la suivi parce qu'après les baptêmes, il faut quand même être affermi. Donc, si vous n'avez pas reçu que vous avez été baptisé ces 2 dernières années, c'est bien de venir chercher ces cahiers parce que c'est bien marqué. Maintenant que je suis chrétien, il y a des enseignements pendant cette semaine qui sont des leçons quotidiennes pour les nouveaux chrétiens. Et pour terminer avec les annonces, nous rappelons simplement que vendredi, nous allons avoir encore notre moment de prière. Nous allons prier pour la campagne. Nous allons aussi préparer l'activité de mois d'août, le 22. Donc, les équipes de Nadj et Kerry. Donc, voilà pour les annonces. Et continuons à prier pour ceux qui voyagent. Il y a la sœur Anna qui va voyager avec Olivia demain. Et nous remercions Dieu parce que Constantine et Flore sont arrivés aujourd'hui en Pologne. Merci. Alors, pour clôturer cette soirée d'enseignement, je vous demanderai de vous mettre debout avec moi. Nous allons entamer ensemble le chant numéro 105. Le chant numéro 105. Et ensuite, je demanderai au frère Frédéric s'il peut faire la prière de clôture après, s'il vous plaît. Alors, nous allons chanter le numéro 105. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance.